Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui sur Courtage TV avec notre partenaire, le groupe April. Nous ouvrons ce plateau après l'événement incontournable de tous les courtiers. Nous allons en parler aujourd'hui, les journées du courtage qui se sont déroulées à Paris. Nous allons donc, dans la continuité de cet événement, aborder ensemble les grandes tendances du marché et celles des courtiers. On va parler de leurs attentes, mais aussi de savoir comment ils se projettent en cette fin d'année. Nous avons le plaisir de recevoir Pascal Onona. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directrice courtage. Oui. Nous vous signalons qu'en fin d'émission, Sébastien Limousin, directeur général délégué en charge de la distribution et du digital du groupe April, nous rejoindra pour nous faire part un petit peu de ses sentiments et ses projections pour cette fin d'année. Samuel Busson, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur commercial et associé de Comparvie. Tout à fait. Et également fondateur du groupe Evalvi. Effectivement. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Roger Zaccar, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur et associé fondateur de Comine Insurance. Merci d'être avec nous. Gassen Boudida, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant, de SL Conseil. Alors on va faire un petit tour de table, c'est la règle du jeu dans ce genre d'exercice. On va avoir un peu le descriptif, le périmètre de votre activité en tant que courtier. Puis, en deuxième partie de votre intervention, si vous voulez bien nous faire partager un petit peu votre actualité et les enjeux de cette fin d'année 2024. Samuel, vous commencez ? Oui, très bien, tout à fait. Alors, moi, on est un cabinet de proximité, en réalité, sur la commune du Perreux, dans le 94. D'accord. 6 ans d'activité. On se spécialise, on a quand même une spécialité sur tout ce qui va être assurance de personnes, que ça soit dans la prévoyance ou dans la vie. Et au niveau des actualités, on va dire sur cette fin d'année, ça va être un peu chargé. On a une politique de développement très importante avec 3 piliers qu'on veut à tout prix respecter, notamment l'amélioration, on va dire, de la satisfaction, enfin tout du moins du suivi et de la satisfaction client. Et ça va passer notamment par le développement en fait de tout ce qui peut être service après-vente. La deuxième chose, on veut vraiment développer la formation encore de nos collaborateurs, notamment à travers, pour justement forger, on va dire, nos collaborateurs à pouvoir accompagner sur les prévoyances professionnelles. Et le dernier point, quand même, qui est une activité majeure du cabinet, ça va être l'assurance du crédit immobilier. On pense encore une fois que les clients aujourd'hui ne sont pas assez sensibilisés à peut-être l'importance, que ça soit d'un point de vue économique, mais également de couverture, de bien comprendre un petit peu qu'en est-il justement par rapport aux polices d'assurance et à quoi on peut prétendre en cas de changement. Donc une grosse spécialisation assurance de personnes avec une partie emprunteur, c'est ça, et une partie santé prév classique ? Tout à fait. Plutôt axé sur les professionnels quand même. Sur les professionnels en termes de ciblage. Merci Samuel. Roger, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes, l'entreprise que vous dirigez, et puis quelles sont vos attentes par rapport à cette fin d'année 2024 ? Bien sûr. Moi je suis un courtier et qui travaille la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. D'accord. Actuellement, Comine Insurance, c'est principalement un InsurTech, comme on le dit, c'est une société qui fait de l'assurance en ligne. Et on est basé aux Émirats, et puis on est basé tout autour, on est basé sur 3 continents. Notre head office du Moyen-Orient est aux Émirats. D'accord. Pour l'Europe, on est basé à Chypre. Et pour l'Afrique, on est basé en Égypte et au Nigeria. Et ce qu'on fait surtout, ce que nous on fait, c'est surtout le B2C. C'est les assurances, on rend l'accès facile aux gens qui veulent leurs assurances quotidiennes, que ce soit une assurance santé ou que ce soit une assurance pour 2 roues ou 4 roues. Et surtout, ce que il faut comprendre que dans les pays où on travaille, c'est pas à chaque coin de rue qu'on voit un courtier ou une enseigne d'assurance. Et l'assurance n'est pas développée dans ce pays. D'accord. Ce qui rend le digital extrêmement accessible aux gens qui souvent n'ont pas acheté de l'assurance ou qui ont la curiosité de voir comment fonctionne l'assurance. On travaille surtout pour toucher cette cible-là et vraiment commencer à leur montrer les avantages d'être assuré et bien assuré et de rendre l'assurance accessible. On verra cette partie-là ensemble, du digital. Bien sûr. C'est quoi ces enjeux en cette fin d'année 2024 pour votre cabinet, votre entreprise ? Moi, je pense que les principaux enjeux qu'on voit venir, c'est surtout comment l'intelligence artificielle va affecter le service client, comment va affecter l'intégration de l'assurance
et va changer le monde de l'assurance. Parce que là, avec l'intelligence artificielle, on peut pousser de plus en plus des assurances personnalisées. Donc un enjeu technologique, exactement. Essentiellement. On y reviendra tout à l'heure. Je vous ai plein de choses intéressantes à nous dire sur ce point, Roger. Gassen, elle est où votre entreprise, votre cabinet de courtage? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous prévoyez pour cette fin d'année 2024? Voilà, donc Gassen Boudida, je suis dirigeant du cabinet SL Conseil. Ouais. Donc on est spécialisé dans l'assurance de personnes, donc plus précisément l'assurance santé et les ARD. Donc l'IARD, on cible beaucoup les risques aggravés. Donc, aujourd'hui, nous, la spécificité, c'est qu'on est un cabinet VADiste. Donc dans le jargon de vente à distance. Et vente à distance. Voilà. Donc en fait, on a nos conseillers ont une proximité, mais à travers le téléphone. Donc aujourd'hui, on traite des demandes qu'on génère sur Internet. Donc notre cible, c'est vraiment les personnes qui se connectent sur Internet pour faire des comparatifs en ligne. Donc nous, à travers notre site Internet, donc on capte la demande et puis on la traite et on fait tout le travail d'un vrai conseiller à travers le téléphone. Maintenant, pour parler de notre actualité et des enjeux de cette fin d'année, par exemple, c'est en fait en relation avec ce monde-là de VAD, parce qu'en fait au début, nous en 2015, quand on a commencé, on expliquait et on répondait souvent à l'objection de la signature électronique. Les gens, ils connaissaient pas la signature électronique, alors qu'aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Et par contre, après le Covid, en fait, tous les courtiers ont découvert le télétravail et du coup aujourd'hui tout le monde se met à travailler de cette façon-là à distance et du coup nous aujourd'hui on a vu les coûts d'acquisition etc. s'envoler et on part aujourd'hui vers un modèle hybride où on ouvre notre première agence Figital où en fait on va être dans la proximité, où on va servir des personnes qui vont vouloir de la proximité et en même temps, à travers un QR code, les gens peuvent aussi venir à l'agence et déposer des documents, faire des comparatifs en ligne, etc. Donc le meilleur des deux mondes, hein, le présentiel, le physique et le digital. On essaie d'être sur un modèle hybride et c'est vraiment tout l'enjeu qu'on veut réaliser. C'est intéressant ce parcours, excusez-moi Gassen, hein, de passer du digital à la proximité. Hein. On voit qu'aujourd'hui, il y a une complémentarité en fait. On en reparlera avec Pascal tout à l'heure. Merci messieurs déjà de ce premier tour de table et de nous avoir partagé un petit peu vos enjeux pour cette fin d'année. Pascal, vous avez plus de 17 000, je crois, courtiers partenaires. Et oui. Hein, donc c'est hyper important. Et vous avez mesuré leur satisfaction. Je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, hein, Samuel, de la satisfaction, de l'importance de la satisfaction et de la capacité d'April à accompagner, à répondre à leurs besoins, aux besoins de tous les courtiers. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques inputs, quelques enseignements sur cette grande enquête de satisfaction? Effectivement, on est en train de finaliser l'enquête 2024. Donc, chaque année, en fait, on mesure la satisfaction de nos courtiers partenaires à travers le NPS, le Net Promoter Score. Donc, je peux déjà vous donner les grandes tendances. Elles sont très positives sur le courtage, puisqu'on a un NPS qui progresse de plus de 10 points. Il a atteint son plus haut niveau depuis qu'on le mesure, donc il y a déjà 6 ou 7 ans. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Et ce que les courtiers nous disent peut-être plus précisément, ils reconnaissent en fait tous les efforts qu'on a faits, notamment dans nos parcours de souscription, aussi bien nos parcours digitaux et plus largement l'extranet Aprilon, qu'ils placent vraiment maintenant dans l'excellence et qui sont pour nous finalement des supports pour nous démarquer de la concurrence, mais aussi dans le parcours de souscription, tous les efforts qu'on a faits du point de vue de la gestion par exemple, et aussi de l'accompagnement commercial. Donc c'est assez gratifiant pour nous parce que ça vient finalement valider tous les efforts qu'on a produits ces 3 dernières années. C'était un des enjeux forts du groupe, qui continue de l'être d'ailleurs tout le temps. Et ça nous encourage évidemment à poursuivre nos actions parce que comme on le voit, on a des partenaires courtiers qui ont beaucoup d'ambition, beaucoup d'attentes et beaucoup d'enjeux.
et qui sont aussi également très impliqués. Exactement. On a eu l'occasion de parler de cette excellence du parcours et de cet accompagnement dans les émissions précédentes que nous avons effectuées ensemble. Alors, est-ce que, messieurs, vous voulez rebondir un petit peu à ce que nous a dit Pascal, le NPS, le Net Promoter Score, qu'est-ce que vous en tirez, Samuel, comme enseignement ? Honnêtement, moi je vais rejoindre tout à fait ce que dit Pascal, déjà d'une pour l'avoir vécu et oui. En fait ce qui s'est passé effectivement en fin d'année, donc ils ont pris, moi je considère c'est prendre les choses au sérieux, que j'ai été contacté presque une demi-heure, 45 minutes au téléphone pour nous poser des questions, j'ai trouvé des questions perspicaces. Et d'autant plus, là où ça devient intéressant et c'est vraiment plaisant en réalité d'avoir un partenaire comme ça, c'est que c'est la réactivité derrière quand on soumet une idée. Et ça c'est vrai que, parce que soumettre des idées il y en a, mais quand on voit qu'au bout de 6 mois, 1 an, il y a toujours rien. Toujours rien qui se passe, on se pose des questions. On se dit, bon, à quoi sert cette enquête ? Aujourd'hui, c'est vrai que notamment, moi je maîtrise à la perfection, parce que effectivement je travaille énormément avec April, donc je maîtrise à la perfection l'interface Aprilon. Et c'est vrai que dès qu'on dit quelque chose, généralement, c'est fait. Et les transformations sont réalisées. L'enquête a été un petit peu plus poussée, on va dire. J'ai eu la chance de participer à un club emprunteur. Merci. Oui, parce que vous êtes spécialisé, entre guillemets. C'est ça, sur l'emprunteur, tout à fait. Sur la ville de Bordeaux. Et là, on a vraiment pris un peu plus de temps d'échanger, de parler. Et c'est vrai que quand on voit, on va dire, une structure comme April s'intéresser à des avis des structures comme les nôtres, ou comme la mienne, tout du moins, c'est agréable. C'est très agréable. Voilà, Jean-Luc. Roger, votre avis sur cette mesure de satisfaction ? Nous, c'est très important sur 2 volets. Le premier volet, c'est très important parce que ça montre que c'est une compagnie qui réagit. Et deuxièmement, c'est aussi important il faut le noter que le NPS aussi, service client, a énormément monté. Et c'est extrêmement important, nous, en tant que courtier, d'avoir des partenaires qui s'assurent que leur service satisfaction client est très élevé. Et troisièmement, aujourd'hui, on ne peut plus développer avec des sociétés qui ne veulent pas se développer. Le client, aujourd'hui, a accès à tout. Et si la société derrière ne veut pas évoluer ou n'évolue pas, là, on n'arrive pas nous-mêmes à évoluer. Et c'est là l'importance, exactement, je rejoins comme Samuel a dit, c'est là l'importance de April, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une idée qui passe sans être discutée, débattue ou implémentée. Et je pense que c'est une société sous la direction aujourd'hui d'Eric Momy qui vraiment est en train de pousser sur l'excellence, sur le succès, sur la réussite, comme on l'a vu avec le sponsor qu'ils font aux champions olympiques que vous avez. Alors, action, réaction, c'est un petit peu ça que vous signalez, un accompagnement fort. Gassen, c'est votre vision aussi sur cette je rejoins mes confrères. Moi, ça confirme un peu tout ce que nous constatons tous les jours, donc surtout avec Aprilon. Donc, il y a vraiment une fluidité au niveau de l'utilisation, de la tarification. Et je me souviens, à un moment, suite à un salon, j'ai dit que Aprilon, c'est comme un couteau suisse. En fait, on y trouve tout. Donc, on peut relancer, on peut prospecter, on peut tarifer même des produits qui ne sont pas dans notre cible. Et donc, vraiment, ça nous aide beaucoup et ça nous ramène du business surtout. Donc, et voilà. Donc, moi, j'ai rien à rajouter. Je confirme cela. Vous êtes écouté vous êtes consulté et écouté aussi par le groupe April. Alors on a vu que vous êtes sur des marchés un peu différents. On va voir Pascal ensemble cette dynamique d'attente peut-être un peu spécifique en fonction des marchés auxquels vous vous adressez. Comment le groupe April, Pascal, s'adapte-t-il face à ces nouveaux enjeux par rapport à des marchés qui sont somme toute la moto différente de la plaisance, différente de certains autres sujets. Comment on fait ? En fait, on a plusieurs marchés là, cette année, notamment cette rentrée, où on a un contexte économique des marchés sous-jacents qui peut être un peu compliqué. Je pense par exemple à l'emprunteur, avec le marché du crédit qui peine à redémarrer, ou le marché de la construction, ou même le marché de la moto, un petit peu en retrait. Donc nous, en fait, on essaye de se dire, OK, comment est-ce que dans ces contextes compliqués économiques, on peut soutenir nos partenaires ? Globalement, on est sur 2 axes, je dirais. Le premier, c'est continuer de travailler sur nos gammes et d'élargir nos gammes par rapport à ce que disait Gassem, laisser l'opportunité à nos distributeurs d'aller capter de nouveaux clients sur l'élargissement de nos gammes, par exemple, sur de nouvelles offres.
J'ai 2 exemples en tête. Le premier sur l'emprunteur. On sort là dans les prochaines semaines une nouvelle version de notre blockbuster sur l'emprunteur qui est ADP intégral. L'objectif, c'est d'élargir les cibles qu'on va adresser grâce à ce produit-là. L'objectif, c'est aussi de toujours améliorer notre positionnement tarifaire. Autre exemple, on va sur un marché sur lequel on n'était pas aujourd'hui, la DO Syndic. Vous avez lancé il n'y a pas longtemps cette... Ouais, qui a été lancée ces dernières semaines. Et puis un autre exemple sur le 2 roues, on a maintenant une offre moto sur le 2 roues livraison. Voilà, donc c'était une offre pour les entreprises qui font de la livraison en moto en 2 roues. En tout cas. Ça, c'est le premier axe, c'est de pouvoir dire à nos distributeurs, ben voilà, tu peux aller chercher de nouvelles typologies de clients avec un élargissement de nos offres. Et puis, le deuxième axe, c'est comment on accompagne nos courtiers toujours à mieux transformer les devis qu'ils ont. Oui. Donc ça, c'est le vrai sujet pour tout le monde. Donc c'est un peu notre obsession, c'est notre driver. C'est leur obsession aussi, au quotidien. Exactement, donc c'est le nôtre. Et là, on va travailler, typiquement, on va travailler à des process un peu différents. Sur le marché de l'emprunteur, par exemple, on a lancé il y a quelques semaines maintenant le process VIP. Donc l'idée, c'est que lorsque le courtier il a un devis sur un client VIP, en fait, il a besoin, lui, il sait qu'il doit le traiter différemment, il a besoin de nous passer l'information au moment de la souscription, donc il peut le faire dans le parcours, et une fois que ce client est identifié comme VIP, en fait, il va être suivi de façon spécifique, on va prioriser le traitement de ce dossier, on va avoir un accompagnement d'experts directement auprès du client. Bref, en fait, on va tout mettre en œuvre pour que le dossier se concrétise. Enfin, c'est un dossier qui a de la valeur pour le distributeur et donc pour nous. Autre exemple que je pourrais donner, c'est toute la partie incentive. On sait que les clients sont assez friands et que parfois, cette petite promotion, elle va aider à valider l'affaire. Donc là, on est dans le dispositif des Folies, par exemple, en santé, où on propose des mois gratuits. Il y a également pas mal de promotions qui sont faites là depuis cette rentrée, qui vont courir jusqu'à la fin de l'année sur le marché de la moto. Voilà, donc ça, c'est aussi un levier, on sait, qui aide au quotidien nos courtiers. Et puis, un autre exemple, c'est sur le marché de la construction. Donc là, nos partenaires sur le plateau n'opèrent pas sur ce marché-là, mais c'est intéressant, c'est un POC qu'on fait pour les courtiers qui travaillent la construction. On fait un test, en fait, où on dit aux courtiers, si tu as un devis concurrent qui est meilleur, on essaye de s'aligner. Voilà. Donc pour l'instant, c'est en phase de test, mais c'est typiquement le genre de choses qu'on a envie d'offrir à nos distributeurs. Ok, t'y arrives pas, on essaye. Voilà. Donc c'est directement dans le parcours de vente. Pour l'instant, c'est ouvert à quelques partenaires, et ce qu'on espère, c'est que ce sera un succès pour qu'on puisse l'ouvrir très largement. Alors, messieurs, vous avez évoqué tout à l'heure l'importance du digital, de la proximité aussi, de cette façon, mais du digital. On voit effectivement la place que prend le digital. Hein, tout le monde le constate. Pascal, est-ce que vous avez des évolutions? Le groupe April est en mouvement, permanent, si je puis dire. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous faire part des évolutions en cours ou à venir, peut-être, pour tous les courtiers qui nous regardent aujourd'hui? Vraiment, sur les dernières évolutions là, qui sont sorties ou qui sont en cours, il y a 2 axes. Pour la partie courtier, peut-être pour démarrer. Donc, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur nos parcours. Notre obsession, c'est d'avoir les parcours les plus simples possibles, les plus fluides possibles. Et on continue de les améliorer tout le temps. Voilà, sur le marché de la construction, par exemple, on est un des seuls à proposer 2 offres différentes, la meilleure offre possible pour le client qui est en face. Je vous parlais tout à l'heure de la nouvelle offre moto pour la livraison. Et en fait, c'est à la fois une nouvelle offre, donc qui permet d'aller chercher une nouvelle cible, mais c'est aussi un parcours dédié, un parcours de souscription complètement digitalisé, qui est assez unique sur le marché en termes de rapidité de souscription. Vraiment, en quelques clics, on peut assurer une flotte de livraison. Sur l'auto, on digitalise complètement la souscription. Donc à la fois la partie courtier et aussi la souscription côté client. Le client va pouvoir déposer ses pièces justificatives, etc. Vraiment sur la partie parcours, c'est l'obsession de faire en sorte que lorsqu'il y a un devis qui rentre, il faut que ce soit simple pour que le courtier puisse transformer le plus vite possible. Voilà. Et sur Aprilon, au-delà des parcours de vente, on a beaucoup enrichi, on va continuer d'enrichir tout au long de l'année la rubrique portefeuille. Avec un vrai axe qu'on a pris. Donc le portefeuille, c'est là où nos courtiers peuvent retrouver tous leurs prospects et clients.
Mais on a pris un vrai axe qu'on a lancé depuis le début de l'année et qui fonctionne très bien. C'est de faire une page en fait qui s'appelle votre portefeuille en bref et qui vient remonter un espèce de dashboard de pilotage de l'activité très quotidienne, très opérationnelle. D'accord. C'est quoi mes devis en cours? C'est quoi mes dossiers qui sont en cours de souscription? C'est quoi les impayés que j'ai en cours? Voilà. Et donc en un clin d'œil, je peux piloter mon activité quotidienne. Ça, c'est un exemple de fonctionnalité qui plaît bien. Et très près du terrain. Exactement. À partir de ce portefeuille, on a eu l'occasion d'en parler sur ce plateau il y a maintenant quelques mois. On a lancé aussi une fonctionnalité de relance des devis en cours. Donc, on offre à nos distributeurs une technologie de marketing directement sur Aprilon, où en fait, en un clic, il peut relancer les devis qu'il a en cours de façon digitale avec une technologie qu'on a fait en partenariat avec Salesforce. Et là, typiquement, en fait, ce qu'on observe, c'est que les devis qui sont relancés grâce à notre outil ont 30% de concrétisation, de taux de concrétisation en plus. Que par rapport aux autres. Pas secret. Hein. Voilà. Donc c'est une façon très concrète d'aider nos distributeurs, encore une fois, à finalement optimiser leur performance commerciale. Il y a un petit peu d'IA générative bientôt ou pas, non? Oui, alors je fais juste un teasing parce qu'on est en train de travailler dessus. Effectivement, on est en plein dans un projet d'IA générative qui va, pour ce qui concerne la distribution en tout cas, qui va concerner directement nos partenaires courtiers, donc sur Aprilon. Alors je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais l'idée c'est que c'est vraiment de faciliter le quotidien de nos courtiers. Encore plus qu'aujourd'hui. Sur Aprilon et notamment sur la connaissance et le choix de nos offres. Alors messieurs, on a eu un parcours de Pascal qui nous a parlé du digital. Vous nous en avez parlé tout à l'heure. Le digital, c'est dans votre organisation du quotidien. Comment est-ce que vous positionnez, Samuel, sur cette dimension du digital dans le cadre de votre évolution ou de l'évolution de votre cabinet de courtage? Bien entendu, c'est un point très très important, la digitalisation du cabinet au fur et à mesure. C'est là où je vais rejoindre une nouvelle fois Pascal. Ce qui est plaisant dans cette notion de partenaire, on va dire, c'est que pour des structures, encore une fois, comme la mienne, ça peut représenter vraiment un budget lourd. La notion de partenaire fait que quand on peut s'appuyer en réalité sur une structure un peu plus importante et surtout qu'on les connaissances nécessaires pour pouvoir améliorer cette expérience, c'est là où c'est très très pertinent. On va pas se mentir, aujourd'hui le digital, je pense qu'il va servir à deux choses: améliorer l'expérience client avant toute chose et améliorer l'expérience courtier. L'avantage d'améliorer cette expérience courtier, c'est que ça nous laisse en réalité l'opportunité de se concentrer sur ce qui est pour moi primordial et au cœur du métier, c'est-à-dire la formation de nos collaborateurs, l'accompagnement de nos clients, le service après-vente, Jean-Luc, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est très agréable et c'est vraiment ce qu'on attend d'un partenaire. Roger, vous nous en avez parlé du digital tout à l'heure. Vous avez déjà commencé à introduire votre activité avec cette technologie au cœur de votre activité. Donc vous en pensez que du bien, je suppose. Nous, on est complètement digital. Vous êtes 100% digital. Et nous, on y croit au digital. Et nous, on ne fait que du digital. Et c'est sûr que moi, je pense qu'on fait beaucoup moins notre métier d'assureur. Et là, on doit pas. Et c'est surtout du digital. Et pour nous, tout ce qui est, je rejoins un peu Pascal et Samuel, c'est surtout pour extrêmement améliorer le service client. Moi, on pense qu'aujourd'hui, avec le mobile, le client ne doit plus souscrire à une assurance. Ça doit être le mobile qui détecte ses mouvements, s'il voyage, s'il se déplace à deux roues. Qui lui propose en push. Exactement. Et nous, ce qu'on pense, nous, ce qu'on voit en tant que commune, nous, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, l'assurance va devenir vraiment pour une durée courte. Ça ne va plus être des contrats de 1 an, 2 ans. Ça va être vraiment pour tes besoins d'aujourd'hui. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, avec nous, ce qu'on fait, une fois que tu es à l'aéroport, il faut que le téléphone détecte que tu es à l'aéroport. Donc le digital est là en permanence. Et automatiquement, tu es souscrit à une assurance voyage, quitte un complément assurance internationale. À ton retour à Paris, tu reprends ta voiture. Il faut que le téléphone identifie ta voiture, tes 2 roues, à reprendre l'assurance voiture ou 2 roues. Et moi, je pense que au moins nous, ce qu'on fait, c'est vraiment aller dans complètement le digital.
C'est notre focus et c'est notre champ d'action. Ghassan, vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez démarré par la vente à distance, que vous ouvrez aussi à une dimension un peu hybride, donc avec du présentiel. Le digital est au cœur de vos activités ? Oui. En fait, moi j'ai eu la chance de discuter un peu avec Roger, donc il est à 100% digital et franchement j'adore son concept, donc je l'ai vu déjà. Tu pourrais nous en parler pendant des heures, je crois. Non, mais moi j'ai vu les pubs à Dubaï, donc ces pubs, et je l'avais même à l'époque pris en photo, et grâce à April je le rencontre en physique, donc très honoré. Moi je pense qu'en France on n'est pas encore prêt à ce concept-là, parce que nous on l'a tenté, avec nos petits moyens on a lancé pas mal de tests. Je pense que le français aujourd'hui a besoin du digital, mais à petite dose. Ça dépend, on va dire, la tranche d'âge. Nous, on a vraiment la croyance qu'il faut encore mixer les deux modèles, donc le digital et la proximité. C'est ce qu'on fait. C'est ce qui marche aussi ? C'est ce qui marche, mais je pense que mes enfants iront certainement vers le modèle de Roger. Donc, il faudrait qu'on ait les pieds sur les deux modèles pour le moment. Et puis, en fonction des produits, peut-être aussi, des cibles à laquelle on s'adresse, il peut y avoir des variables d'ajustement, peut-être, entre le digital et la proximité. Je pense qu'il le fait sur toutes les cibles et il y arrive. Donc, je pense que c'est vraiment les mœurs. Et voilà, je pense que ça va arriver. Bon, Ghassan, il a fait un bon teasing. On est un petit peu en retard. Je vais rebondir parce que ce qu'il a dit est extrêmement intéressant. On n'a plus beaucoup de temps. Oui, sur les marchés matures, le temps de transformation pour le digital est beaucoup plus lent. Tandis que sur les marchés qui sont naissants ou qui sont des nouveaux marchés, comme ils n'avaient pas, ils sont automatiquement exposés au digital. Et d'où là, on est sur de l'avance. On va vous réinviter. Hein. Vous avez plein de choses intéressantes à nous dire. Pascal, vous allez nous quitter. Hein. Messieurs, vous restez avec nous. On va bientôt terminer cette émission, mais nous avons encore un petit moment à passer ensemble. On a vu dans cette partie l'importance de la satisfaction des courtiers. Elle augmente, on l'a vu ensemble. L'apport du digital, hein, vous l'avez vu, et effectivement la nécessité de l'accompagnement. Et puis une petite annonce un peu off, entre guillemets, de Pascal Onona sur le déploiement d'une expérience grâce à l'IA générative. Mais ce n'est pas terminé, vous restez encore un petit peu avec nous. Comme nous le précisions en début d'émission, nous avons la suite, nous sommes en rebond des journées du courtage qui se sont déroulées à Paris il y a quelques temps. Nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Limousin. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Luc. Vous allez bien ? Je vais très très bien. Vous êtes directeur général délégué en charge de la distribution et du digital, et vous venez de nous rejoindre pour faire une forme de conclusion, ou peut-être nous projeter sur cette fin d'année 2024 ou le début de l'année 2025 ? Avec plaisir. Alors, juste avant toute chose, moi, ce qui m'a marqué, j'ai écouté dans les coulisses les échanges, et que ce soit ici, mais à l'image de ce qu'on a vu ces derniers jours aux Journées du courtage, c'est l'énergie que vous dégagez. Vous parlez de transformation, de tests, alors qu'on est quand même d'un climat macroéconomique qui est assez incertain, et que ce soit vous trois ou les différents partenaires qu'on a eu la chance de rencontrer ces dernières journées, on est vraiment dans cette dynamique, ce sont des vrais entrepreneurs, on est dans le test and learn, on est dans la digitalisation, la transformation, on parlait tout à l'heure des offres, la façon de consommer. Et ça, pour un groupe comme April, c'est grisant parce que ça nous donne envie. Alors Pascal nous a parlé tout à l'heure du NPS, top, on est content, mais ça nous donne envie d'aller encore plus loin pour continuer à vous accompagner. C'est vraiment moi ce qui m'a frappé sur ce plateau depuis tout à l'heure. Une année 2024 riche ? Alors une année 2024 riche, puisqu'en fait, vous vous souvenez, au printemps, on a annoncé notre nouveau plan, on a un plan stratégique 2027. Notre nouveau plan, à l'image de ce plateau, il repose sur nos 3 pôles. On a 3 pôles chez April, l'assurance de personnes, le pôle dommage, donc tout ce qui est autour de l'IARD, et puis la santé internationale. Donc on continue cette croissance à l'aune du plan. On est un groupe qui fait beaucoup de croissance, on a fait sur les dernières années des croissances à 2 chiffres, et on vise la même chose en croissance organique. Et puis on veut compléter, parce que nous, cette stratégie de diversification, on la trouve payante. On le voit, une année 2024 où on a certains marchés où on subit des vents contraires. Je pense à l'assurance emprunteur avec l'immobilier qui est un peu atone. C'est pas forcément les meilleures années. Donc une stratégie comme April d'être multi-ligne de business, c'est très payant. Donc on va continuer puisqu'on l'avait annoncé et on a eu la chance de faire une belle acquisition
l'acquisition au mois de juillet. On rajoute un 4e pôle avec l'acquisition de DLPK, plus connu avec la marque Norcia. Donc ce sera le pôle épargne, qui est vraiment un 4e pôle pour le groupe. Et puis, j'en ai parlé, croissance organique, et on va continuer à faire du M&A, parce que l'ambition d'April à l'aune du plan, c'est d'être un leader français d'envergure mondiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Leader français, on est déjà leader du courtage grossiste, mais en fait, le courtage grossiste, c'est rien du tout par rapport à la concurrence avec laquelle on se bat. Nos concurrents, ce sont les assureurs, les mutualistes, et bien évidemment le courtage grossiste. Donc, on a encore de grosses parts de marché à prendre en France. Donc, notre objectif, il ne faut pas se tromper, on est français, on veut continuer à se développer en France. Mais à côté de ça, on a une stratégie de développement à l'international, à travers l'IPMI, enfin la santé internationale pour les expatriés et les étudiants, mais également sur d'autres marchés européens. On a fait l'acquisition en début d'année d'une société qui s'appelle Lexam au UK, c'est du 2 roues, et on est maintenant présent en 2 roues en France, bien sûr, via April Moto, en Espagne, et au UK maintenant, et on va continuer d'aller chercher des acteurs qui vont compléter le dispositif April à l'international, et bien évidemment tout ce qui est santé internationale. Donc ça, c'est l'ambition du plan, et cette ambition, comment on la nourrit? Alors Pascal en a beaucoup parlé tout à l'heure, on va capitaliser sur tout ce que l'on a fait sur ces dernières années. On a maintenant un socle digital à travers Aprilon, les parcours, tout ce qu'on a fait, on n'en a pas parlé aussi, mais en apéisation pour des partenaires plateformes comme Gassen qui ont leurs propres extranets mais qui travaillent sur nos API. On va capitaliser là-dessus. On va avoir beaucoup de développement, Pascal en a parlé, à travers le portefeuille, etc. On va renforcer encore nos expertises. Une des marques de fabrique d'April, c'est que peu importe la ligne de business sur laquelle on est distributeur, mais on fait également la gestion avec une image qui est d'une bonne qualité de gestion. On va la renforcer encore, rajouter l'expertise, parce qu'elle a donné un exemple sur l'emprunteur tout à l'heure, ce n'est qu'un exemple. Et puis, on continue sur l'animation commerciale. On a des forces commerciales terrain de plus de 120 personnes chez April, mais également des sédentaires, et on renforce les expertises. Et puis, le dernier point, ça va être les synergies. Je vous ai parlé de l'acquisition de DLPK. Dès 2025, on va mettre à disposition de nos courtiers sur le territoire français des offres retraite pour aller compléter la proposition de valeur d'April, tout simplement. Et notre objectif final, pour atteindre cette ambition, ça va être de continuer à travailler sur l'expérience de nos courtiers, pas pour avoir une PS, mais pour continuer à œuvrer ensemble. Avec le souhait de toujours proposer des parcours fluides et efficaces, et des fonctionnalités enrichies. Donc c'est la caractéristique. En tout cas, merci de ces annonces, Sébastien Limousin. Merci d'avoir d'être passé sur nos plateaux à Paris. Donc on remercie Pascal qui nous a quittés rapidement tout à l'heure. On remercie Samuel. Merci Samuel Busson de nous avoir rejoints. Merci Roger Jacquard d'avoir partagé votre expérience. Vous avez plein de choses à dire sur le digital, on en reparlera peut-être encore un petit peu plus. Et vous également, merci Hassan de votre présence. Merci. Moi je profite pour remercier mes équipes aussi, parce que sans eux je serais pas là. Donc un petit clin d'œil aux équipes, c'est très sympa. Voilà. Merci à vous tous. À très bientôt sur Courtage TV by April.